tout le monde, petite vidéo aujourd'hui, voilà, pour ceux qui me suivent, j'ai commencé à faire un peu de moto il y a 2-3 mois là. Bon, je vous dis, j'ai pas un niveau de malade, on y va petit à petit, mais en vrai ça fait du bien, c'est toujours un truc que j'ai voulu faire quand j'étais gamin, mais je pouvais pas, parce que j'avais pas les ronds pour ça et tout. Donc petit délire d'enfance, en vrai c'est grave cool, on est avec les potes, on est dans la nature, et franchement ça fait tellement du bien, et puis tu sais, la fin de la journée t'es fatigué, mais c'est une bonne fatigue, et franchement j'adore ça, c'est vraiment trop cool. Donc on s'est tous pris des bécanes, on a des 3,5, 2 3,5 KTM SXF, un Husqvarna en 3,5 aussi, bon, c'est pareil que KTM, et un autre 2,5 SXF. Donc on est 4, et puis bah du coup on prend les bécanes, on se fait des petites balades, on va dans les champs, on essaie de se trouver des endroits. Bon, on a de la chance ici, franchement on est vachement bien à ce niveau là, donc c'est cool. Puis là ce matin il était en train de pleuvoir et tout, le temps a commencé à se découvrir vers les alentours de midi, il y a un peu de soleil, il fait un peu gris mais au moins il pleut pas. On s'est dit allez vas-y on va faire un tour de bécane, il fait pas froid en plus, donc c'est vraiment parfait. Et puis là les gars en plus que j'ai pris, je vais vous montrer. Voilà, du coup je vous disais j'ai pris une petite Action 5 Oxmo là de chez DJI, et avec un tour de cou là, comme ça dès qu'on... Normalement je pense qu'un bécane vous aurez la vue genre là, si je dis pas de bêtises, un espèce de truc comme ça. En vrai ça va être cool, je pense que ça va... il y a moyen que ça rende bien. On va voir ce que ça donne. Ah, il y a les zouaves. Non, pas d'un... Qu'est-ce que t'arrives, mon frère? Oh. 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 Il y a la petite réapaca, elle m'avait manqué celle-là. Le petit filtre. Voilà, la petite nouvelle à babane. C'est bon ça. Bon, on disait avec Auré, je pense que le terrain il va être mieux que la dernière fois, hein. Il sera pas blindé d'eau, je pense. Hein. Ah ouais? Ça avant, tout là c'était trempé, là, tout là-bas. Là. Et là ça va. Hein. Excellent quoi. Ah, il a calé, il retrouve pas le poids mort, comme toi. Moi j'ai hyper chaud. Attends, je dois te la tenir du coup. Attends, recule là, parce que là. Mets là vers moi. T'es bien là? Oh là là. Ça va? Tiens là. Tiens là, hein. Ouais, je tiens. Vas-y. Oh, je crève de chaud. Vas-y, je vais te le trouver ton poids mort. Il faut accélérer aussi? Non, c'est pourri, on va retourner là-bas. Ah ouais, c'est pourri? Ouais, c'est pourri. Ah putain, Esteban il se joue la vie. Bah ils sont chauds vos poids morts là sur vos bécanes. Ouais. Bah il va démarrer là, poulet, attends 2 secondes, il va démarrer là, c'est bon. Franchement on a fait un bon tour, 4h30. Ils vont pas venir à mon avis. Oh venez franchement. C'est gagné bien en bas, c'est gagné bien. Bon là. Bah qu'est-ce que... Putain Esteban qui descend tout au frein avant là, sans le pied sur le frein arrière, il est fou lui. Sans les cale-pieds. Ah, sans les cale-pieds, sans rien. Complètement baisé. Ouah, j'ai chaud. Putain c'est trop stylé ce petit chemin là. Oui. Oh j'adore. Moi je vais filmer le père Poisson. Je te suis. Vas-y, je suis dégoûté gros, c'était trop bien. Ah, faut qu'on se pose et qu'on trouve des bons endroits. Faut réfléchir à un truc là, c'est pas possible. Je suis frustré. Ah, je vais lui faire. Putain, c'est plus dangereux à pied qu'en bécane. Putain, c'est dommage. Là, c'était trop stylé. Bah, en fait, vous étiez tous les deux en haut et j'avais peur de... J'avais pas de place. Ah oui, non. Du coup, c'est pour... Ah, mais c'est dommage là, le chemin il finit privé, c'est ça. Ah, c'est d'awak ce truc. Putain. Ouais, putain. Bah, c'est une habitation là-bas. Bonjour madame. Oh, t'as fait un gros freinage toi là. C'est bon là? Ah ça. Ah c'est énervé là, je kiffe trop. Je pense que c'est la meilleure sortie. Ah ouais, c'est sûr et certain. C'est la meilleure sortie qu'on a jamais faite. Mais ça fait chier, moi je suis un peu frustré parce que... Tu l'as levé la bécane? Ouais, gros. Il a levé la bécane comme ça pendant 3-4 secondes. Ah, je suis excité là gros.
Comment ça va tout le monde? Bah écoutez, petite vidéo aujourd'hui, on se retrouve à la maison. Ça faisait très longtemps, je crois que c'est la première fois que je dois filmer ici. Bah écoutez les gars, j'espère que vous allez bien. J'espère aussi que toutes ces petites vidéos qu'on vous fait en ce moment avec le Charlito vous plaît. J'essaye de filmer un maximum, lui fait les montages, etc. On essaye de garder toujours la même dynamique en postant une vidéo par semaine. Donc là aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer un peu ce que je mange, comment se déroule une journée type, etc. Comment je m'organise. Bah écoutez, c'est très simple. Déjà, je continue à faire mon jeûne, comme j'avais fait sur ma dernière préparation pour Taïwan. Là, pareil, en open, je garde toujours 4 repas par jour et un post-workout. Et franchement, j'adore ça. Ça me permet d'avoir des calories sur l'après-midi et le soir, surtout, parce que c'est les moments où moi, j'ai envie de manger, c'est surtout le soir, etc. Donc, le fait de ne pas manger le matin ne me dérange pas. Et ce qui compte, c'est surtout mon total calorique sur la journée. Donc là, en ce moment, on est à 10 semaines de la compétition. On a commencé la prépa à 4100 calories. On a vu que le poids descendait pas mal, je commençais déjà à me fatiguer pas mal à l'entraînement, je perdais de la force, je perdais du pump, et donc on a décidé de réaugmenter les calories. Et franchement, on a très bien fait. Là, en jour on d'entraînement, je suis à 4800. Jour off, là, on a baissé, je suis à 3900. Donc c'est surtout sur les jours off où je vais perdre du poids. Les jours on, c'est vraiment pour me maintenir, avoir toujours de très bons entraînements, et c'est le plus important. Surtout pour une préparation open, hein. Je parle pour n'importe quelle préparation de bodybuilding, mais pour une préparation open encore plus, parce que le but, bah forcément, c'est du muscle. On n'a pas de problème de poids, etc. par rapport à la taille ou de peser pour la compétition. Donc là, le muscle, le plus important, pardon, c'est d'avoir du muscle. Donc pour garder du muscle, faire du muscle, ça passe par l'entraînement, par des bonnes charges, etc. Donc voilà les gars, donc là c'est le repas numéro 1, il est 12h45, vous voyez je mange entre midi et 13h30, ça dépend des jours, donc le matin je me lève vers 8h30, 9h, je me couche vers minuit, mon dernier repas est vers 11h30, minuit, donc voilà j'essaye d'avoir entre 8h et 9h de sommeil, surtout que je dors franchement super bien, plus je perds de poids et plus je dors bien, même avec la machine toujours, donc c'est vraiment top, et surtout les gars, faites des tests d'apnée ou de sommeil, franchement faites-le, surtout pour les gars qui sont en pleine prise de masse, body, enfin vraiment ça touche n'importe qui, hein, que ce soit naturel ou non, ça peut toucher vraiment n'importe qui, même en termes de poids, etc. Un gars de 70 kg peut très bien en faire tout autant qu'un gars de 120. Donc voilà les gars, écoutez, je vais manger mon repas numéro 1, après on va à la salle, et j'ai oublié de vous dire aussi, je me pèse du coup toujours vers midi. Là, je me suis pesé tout à l'heure, je suis à 129 pile poil, donc c'est vraiment parfait, c'est super, je sens que la condition s'améliore. Et là, tout à l'heure, direction Giga Gym Bordeaux-Lac pour faire une séance pool. On est lundi 10 mars, séance pool avec du soulevé de terre, etc. Je vais prendre la cam, je vais me filmer, ça vous fera des plans. Je sais pas si je vais trop parler, je vais rester focus dans le training. Donc là, premier repas, j'ai 100 g de poulet, donc 20 g de prot, 175 g d'avoine, 200 g de myrtille, 20 g de beurre d'amande, 50 g de whey iso. À côté de ça, on a tous les compléments que je prends en ce moment. Vitamine C, 1 g par jour, ashwagandha, 600 mg par jour. Créatine, je tourne à 8 g par jour. Je la prends n'importe quand, durant un repas ou quoi. Ce qui compte, c'est que vous le preniez une fois par jour. Flex Explode, collagène. Avec ce qui est bien avec le Flex Explode, c'est que c'est pas seulement du collagène, c'est aussi tout ce qui va être pour les articulations. Donc tout ce qui va être chondroïtine, glucosamine, MSM, etc. Et là, hyaluronique acide, vitamine D, vitamine C. Donc c'est même complété par d'autres vitamines. Donc c'est vraiment top, c'est vraiment complet. Il y a 2 types de collagène. Donc vraiment, je vous le conseille. C'est vraiment, moi je le prends à l'année, je prends 10 grammes tous les jours. La petite whey iso que vous connaissez bien, comme d'habitude. Goût choco, hein, ça fait 8 ans que je prends ça, ça change pas. Et les petites vitamines. Vitamines, ce qui est cool, c'est que vous avez une partie vitamines et une partie minéraux. Donc vous pouvez vraiment même doser si vous voulez moins de minéraux parce que vous prenez du zinc à côté, etc. Donc ça c'est vraiment le top. Et bien sûr, la petite carnitique que je vais me boire sur le trajet après pour aller à la salle. Donc voilà les petits potes, je vais manger tranquillement. J'ai faim. Et je vous dis à tout à l'heure.
5-8 et une autre de 9-12. J'avoue que la force a un petit peu baissé. En plus, un mouvement que j'ai pas trop fait en prise de masse. Un peu perdu l'habitude, mais ça fait du bien de reprendre dessus. Ça fait du bien au lombaire et surtout pour la chaîne postérieure. Donc là, je commence par ça, soulevé de terre. Ensuite, les curls couchés, les curls unilatérales. Et après, j'enchaîne sur ma séance dos. Donc vraiment chaîne postérieure à mort. Une séance qui demande pas mal d'énergie, mais ça fait du bien. Man. Oh. What the fuck is that? I love this exercise. Oh. Ah bah 12 reps. En plus t'as pris les poids pour enfants là. Pardon? T'as pris les poids pour enfants là. Bah ouais, mais c'est la deuxième série. Allez mec. Ok, let's go. Oh my god, he's so huge. Huge French bodybuilder. Okay, 3, 4, 5 reps. Look at him. Okay, I forgot. Maybe 8. Okay, Florian Poisson, don't give up. One more. C'est lancé, c'est parti. Oh yeah. Bon, on se retrouve aujourd'hui, samedi 22 mars.
Ouais, pour vous situer un peu où on en est. Donc là c'est bon, on a fait la moitié du chemin, on a 2 mois de diète pratiquement, mais il nous reste 2 mois de diète. Donc écoute, aujourd'hui on va passer une super journée avec Big Ram, avec Rémi, c'est cool, c'est sympa. On va manger, je vais me peser, je vais faire un petit bilan pour Louis. Et puis après, on va passer une petite après-midi bagnole. Faire un petit peu le point pour les petits passionnés de voiture, ça va être sympa aussi. Je vous raconterai après. Donc là, ce que je vais faire, je vais aller me peser vite fait. Je vais voir le poids à jeun où on en est. Logiquement, je vais être aux alentours des 126 quelque chose. On a quand même fait pas mal de jours de diète là cette semaine. Donc ça a bien descendu. Je sens que j'ai bien séché là cette semaine. 127,7. La proportion, il a repris du poids. On va voir au gym comment ça se passe. De toute façon, le poids, c'est surtout en termes de repères. On ne s'est pas fixé de poids ou quoi que ce soit, on s'en fout. Ce qui compte, c'est au niveau des infos, voir comment le corps réagit au niveau de la diète, pouvoir faire les ajustements, pardon, et aussi tout simplement après ce qu'il faut voir surtout c'est dans le miroir, tu vois. Donc on va faire un petit bilan pour Louis, je le mets là-bas. Tu peux faire avec toi, c'est de te mettre juste là. Ouais. C'est bien de dos. Ouais. Ouais, c'est bien équilibré. Ok, good. C'est à Louis. Je pense que le poids il est un peu faussé aussi parce que je me suis levé un peu plus tard et j'ai bu un peu plus d'1,5 litre d'eau. Donc je pense qu'on peut facilement enlever 1 kilo. Ouais, parce que là t'es à jeun. Ouais, là je suis à jeun, là j'ai pas mangé, il est midi. Comme dit, je fais toujours mon petit jeûne intermittent tranquille. Ouais, non, la shape est cool. Là, ça a bien bougé encore. Et tu vois, sur ton lat spread de dos, Ouais. faudrait que tu t'arrêtes vraiment un tout petit peu avant. Ouais. Parce que là, c'est comme à la salle, c'est le bilan qu'on a fait la dernière fois. Ouais, je vois. Tu serres un peu trop. Ouais. Je pense que j'amène trop les coudes en avant, ouais. En fait, ouais, c'est ce que Tony t'avait dit, il faut que... En fait, il faudrait que je puisse juste m'entraîner avec un double miroir. Juste que j'arrive à capter où je dois aller, tu vois, vraiment avec mes omoplates et mes coudes. Je pense que j'avance trop les omoplates, faut que je reste un peu plus comme ça. Après ça... Donc là, on va manger le repas. Numéro 1, comme d'hab. Jour haut. Et un petit poulet asperge, une petite avoine, tout ça. Et puis après, on va aller faire une bonne petite séance push. Ça se voit que c'est une voiture de course par contre. Ah bah là. Bon. On se retrouverait pas dans une nouvelle auto, mon copain? Nouvelle auto, il n'y avait pas ça avant là. Ouais.
Il n'y avait pas ce petit logo Il là. n'y avait pas ce petit logo là. Ouais. Bon, nouvelle petite voiture. Bon, bah, pour ceux qui suivent, hein, voilà, bon, il y a la petite M4, elle est partie. Maintenant, c'est au tour de la petite M2 CS. Ah, elle fait un petit bruit sympa en plus. Donc, ouais, bon, j'ai craqué pour ça. Là, on va à la salle. Et ouais, bah, j'ai craqué pour ça. Et bon, en vrai, j'en suis super content, les gars, c'est incroyable. Bah, c'est quoi la diff? La diff, c'est surtout que j'ai envie de retrouver comment dire, la taille de la M2. J'aime bien le format de la M2, c'est vraiment sympa, c'est passe-partout, et puis la conduite, elle est beaucoup plus c'est beaucoup plus joueur, tu t'amuses beaucoup plus, et là en plus c'est avec le même moteur que la M4, et c'est beaucoup plus léger, j'ai le kit gros frein de chez BM. Donc franchement, ça n'a rien à voir, c'est 10 fois mieux, c'est incroyable. Je m'amuse comme un petit fou. Et en fait, j'ai déjà fait un tour chez Shiftech pour refaire une reprog. Sauf qu'on l'a pas encore... comment dire? Vous savez, chez Shiftech, quand vous faites une carto, on vous met la carto et après on repasse un coup sur un banc pour revoir les courbes. Et en fait, on avait fini super tard, il leur manquait l'autotuneur, etc. Donc il fallait qu'ils mettent toutes les pins pour le calculateur. Enfin, c'était un bordel à ce moment-là parce que leur autotuneur était en panne. Et pour refaire la carto et tout, ça prenait du temps. Donc on avait fini super tard, donc on n'a pas encore bien fait la carto. Même si, attention, elle est nickel hein, quand même. Mais on peut encore faire mieux, Thomas m'a dit. On peut encore mieux l'ajuster, donc on va faire ça. Puis en même temps, il m'avait mis aussi la nouvelle ligne, parce que j'avais la ligne d'échappement d'origine. Et comme c'est une 2020, il y avait le FAP. Et donc la voiture, c'était une voiture électrique. Laisse tomber, c'était insupportable. Donc là, j'ai mis une ligne d'échappement de chez Valvetronic. Et franchement, c'est incroyable. Je suis super content. C'est vraiment top. Donc on avait fait ça, plus carto, tout le bordel. Donc on avait fini à 6h30, 19h. Donc voilà, là, on y retourne cet après-midi, après la séance. On va refaire la carto. Et en même temps, ils vont me changer les plaquettes de frein. Elles sont un peu mortes. Et surtout El Queen, donc je pense que le gars qui les a mises avant, déjà pendant un an il n'avait pas roulé avec, puis je pense qu'il avait mal fait le rodage, je pense dessus, ou alors elles sont juste tout simplement trop usées. Donc voilà les gars, petite M2 CS, franchement super sympa. Là la carto elle sort quand même 535 chevaux. Pour ce gabarit je peux vous dire que Ça fait beaucoup. ça envoie. En plus Rémi il n'est jamais monté dans une grosse voiture. Jamais, c'est la première fois. Donc là j'attends qu'elle chauffe tranquillement, puis on va faire des petites accélérations après, je pense qu'elle va être choquée. Donc ouais, ça va être cool là. Donc là on va faire la séance, petit posing à la fin. Louis m'a déjà dit que ce soir je peux manger, donc ça tombe bien, ce soir on va en resto avec les potes en plus. Donc on va pouvoir manger, franchement c'est mérité, je suis content cette semaine, j'en ai bien chié, donc c'est cool. Et puis le physique a bien évolué, c'est surtout ça le plus important. Après, je sais très bien que après je vais commencer à souffrir de plus en plus. Mais bien que manger c'est cool, le fait de manger avec les potes, avec les gens qu'on aime, franchement ça fait un bien fou. Moi c'est ça qui me fait trop du bien en fait. Ça te fait... C'est sûr, sur le moment ça me fait plaisir pendant 20 minutes, 30 minutes de manger quelque chose, tu vois. Mais le fait d'être avec les potes, de manger, ça me fait couper, ça me fait couper en fait. Ça me fait couper et après je suis reparti de plus belle. Dans la semaine, donc franchement non c'est cool, ce soir on va passer, même aujourd'hui c'est une super journée quoi. Franchement de quoi on rêve de mieux, on va faire une putain de séance, on va pumper, on va voir que le physique a évolué, ensuite on va faire un truc de bagnole, ensuite on voit les potes, donc que demande le peuple, c'est super. C'est incroyable. Donc, c'est cool, on va passer une bonne journée, puis en plus ce soir c'est le premier soir, ce soir on va dans un resto un peu particulier, ça s'appelle le Shanghai, c'est un resto chinois qui existe depuis plus de 30 ans sur Bordeaux, c'est des amis, et il y a toujours une ambiance de malade, donc là en plus ce soir on est 20, ça va être n'importe quoi, donc je suis super content, franchement c'est cool. Man, you're carnity, man. Oh yeah man. Damn. It's like an American muscle day. It's American Muscle Day, man.
ils vont voir que c'est toi, là, ça. Oh là là. Excuse me, are you Florian Poisson? I'm Florian Poisson. I'm a little young bodybuilder in France. Little, hein? Little. Little, hein? Ok, man. Oh, putain, c'est pas possible. Oh bordel. C'est bon. On voit le tien. Ouais, c'est vrai. C'est un pro le tien. Ouais. C'est exactement comme ça. Ouais. Ah merde, c'est trop con, Bah, là, j'avais pas trop les moyens, j'avais un iPhone 10, donc il fallait absolument que. iPhone 10, putain. Ah ouais. Enfin, un X, mais ouais. Ouais. C'est bon, t'es en rec? Ouais. Je me mets accroupi, peut-être? Ouais, c'est un peu mieux, ouais. Tu le vois en face. Filmé, hein? Pas photo, filmé. Ouais, mais filmé, ouais. Je te guiderai pour le lat spread. Ouais, vas-y. Putain, bien mieux que la semaine dernière, celle-là. J'ai jamais regardé autant le putain de mec. Là, c'est terrible. Bien, penche un peu en arrière, un tout petit peu. Ouais, voilà, parfait comme ça. Comme ça, c'est bien. Fais un abdos de cuisse. T'as fait un abdos? Ah oui, un peu plus, ouais. Bien. Super. Je me décale ou... Non, non, t'inquiète pas, vas-y. Ouais, tu passes pas trop à la caméra, toi. Bon, les gars,
On est de retour, Shiftech, comme d'hab, avec Thomas, Brice, toute l'équipe. Bien sûr, nouvelle voiture, il faut une nouvelle carto, c'est obligé. Donc j'étais déjà venu la dernière fois, donc il y a 2 semaines, pour installer la ligne. Et en même temps, du coup, on avait fait la carto. Mais à ce moment-là, vous n'aviez pas l'autotuner. Ouais, c'est ça, on avait un C'était un peu galère, on manquait de temps. Donc on avait mis la carto, surtout pour qu'il n'y ait plus le problème de FAP et que ça se bride, etc. Donc on avait mis une carto, mais on n'avait pas encore eu le temps de la fignoler. Et là, aujourd'hui, du coup, on va pouvoir prendre le temps de fignoler. Ouais, de la finir correctement. La finir correctement. Et puis, parce qu'en fait, on avait une petite baisse à 3000. Ouais, c'est ça, en fait. 3000 tours au niveau de la courbe. Je vais sortir. Hein. Ah, tu l'as, ouais, Oui, j'ai. Vas-y, comme ça, tu vas pouvoir filmer la petite courbe. Alors, ça, je te le laisse. C'est celle-là, là, Ah, ouais. Là, on voit en fait que. Hop, elle prend sa charge en bas régime. Et ici, elle fait un creux. Ouais. Elle perd un peu. Et ça me plaît pas. Ouais. Parce que c'est pas agréable à la conduite. Donc on va faire en sorte qu'elle bombe un peu plus sur la plage d'utilisation parce qu'en soi, toi, ce que tu utilises, c'est 3 à 6 tous les jours. Ouais. Et c'est pas de 6 à 7,5 ou de 0 à 3000, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je sens que 2005-3000, ça part pas. Ouais, elle prend. Ça part pas de fou, tu vois. Et après, elle s'essouffle. Ouais, c'est ça. Et elle reprend sur la fin. Ouais, c'est ça. Donc là, nous, aujourd'hui, là, on a déjà réglé le FAP, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais juste nouveau, ce qu'on va venir rattraper, cette petite perte de boost là. Ouais. Entre 3005 et 5500 tours, en gros. Parce que là, c'est pas la puissance. Non, Ah ouais, non. c'est pas la puissance. Ça, c'est pas la puissance de ta voiture. Ouais, non, c'est pour ça. Ah, regarde. Parce qu'on avait. La dernière fois, on avait 530 chevaux et 682 newtons. Ouais, c'est ça. Mais le problème, c'est que la caisse, elle est bien ici, mais après, là, tu t'ennuies, quoi. Et là, tu vas vraiment, déjà, tu vois qu'elle marche là, mais à partir du moment où on va réussir à rattraper tout le creux qu'il y a entre les deux, là, tu vas voir, ça va être vraiment mieux. Là, il va falloir envoyer la carto à l'ingénieur. Ouais, c'est ça. On va recommencer, en fait, là, justement, on va redéposer une partie de l'admission pour aller accéder au calculateur. On va le déverrouiller et après, on pourra le faire en OBD, ce qu'on n'avait pas pu faire la dernière fois. On n'avait pas pu faire la dernière fois. C'est ça. Donc là, tu vas quand même lui refaire faire un tour. On va quand même la repasser au banc. La première fois avec cette carto. Là, avec cette carto, non, c'est celle-là. Ouais, donc on s'en fout. Là, il n'y a pas besoin de la repasser. Là, l'ingénieur va déjà renvoyer la nouvelle. Ouais, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce qu'il va modifier, tu penses, genre bon, là, il va... de boost au turbo, non? Non, ça dépend. Ah, ça dépend. On va lui loguer comme ça déjà avec Ouais. cet outil parce qu'on a beaucoup plus de données disponibles sur les logs avec l'autotuner. Et après, il va faire sa sauce. Il va faire sa sauce. Mais je pense que il va rajouter un petit peu de pression. Un petit peu de tout. Il va remettre sa sauce. Un petit peu de tout, ouais. Ah, ça va être cool, j'ai hâte. Oui, mais c'est vraiment cette plage d'utilisation, quand elle est creuse et quand elle est bombée, ça te change complètement d'un véhicule. Ouais, surtout sur ce moteur-là. Ouais, déjà là, c'était un monstre, j'imagine pas après. Après, ça va être sympa. Ça va être sympa, ouais. Donc, la dernière fois, on avait posé la ligne. D'ailleurs, il faut que je la récupère, la ligne, désolé. Ouais, oh, t'inquiète. Mais on avait posé la ligne, c'était cool. Elle est vraiment très sympa, cette petite ligne. Le bruit qu'elle fait. Ouais, le bruit qu'elle fait, c'est cool, ouais. Moi, je m'y attendais pas. Ouais, c'est honnêtement, vrai. Ouais. Je savais que ça allait bien sonner, mais aussi bien... Ouais, je suis content d'avoir pris ça. C'est très cool. Et puis, la prochaine fois, on mettra des nouvelles plaquettes, liquide de frein, plus kit Avia. On va voir aussi s'il y aura un kit Avia déjà. C'est ça. Et puis... on va regarder, on va checker tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Et non, le banc, ça encaisse. Il peut encaisser combien de chevaux, le banc? Je crois que c'est 1400. 1400 quand même, ouais. Ouais, donc on est encore loin. On est encore loin. On est encore loin. 1000, ouais. C'est la petite Golf la dernière fois, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, vous avez pas fait plus, ouais? Non. Sur Bordeaux, il n'y a pas de... Même pas une petite GTR, un truc... E3. Ah ouais, d'accord, ok. Punaise. Putain, 1000 chevaux, ça doit être... C'est déjà costaud. C'est dur, c'est tout le temps les Golf, j'ai l'impression qu'il faut 1000 chevaux. Ouais, des Golf, ouais. Il faut des trucs bien débiles. Ça se prépare bien. Ah, c'est cool. À 3000, ça souffle pas pareil. Différemment. Ça va souffler à 4500, 5000, là par contre, ça part totalement en couille. Mais à 3000, ouais, ça... Bon, après, je suis pas un expert. Hein. Non, mais bon. J'ai l'habitude, enfin, comme j'avais le même moteur avant, je vois un peu le truc. Le comportement, ouais. J'avais trop faim, j'en pouvais plus. 200 grammes de... Faut loguer le RAM ou c'est bon? 200 grammes d'asperges et non, c'est bon 175 grammes de riz cru.
c'est bien débile, hein. C'est bien débile, hein. Let's go, deuxième tour. On va voir si la courbe est encore mieux. Ça va péter, mon cousin. On va revoir vite fait et on va voir ça. Ouais, sortie 529. C'est ça. Et 699. Mais il y a toujours ce petit pic là. Ce petit, ouais. J'aimerais bien soit le gommer, Soit le gommer, ou ouais. alors d'ici à ici ce soit flat. Là, à partir d'ici, il pourra rien faire. Oui, oui, Sur toute la prise de boost jusqu'à 6000, jusqu'à 6000, ouais. il peut bosser dessus. Non, ça va faire. Ouais. Ouais. C'est normal des fois qu'ils mettent un peu de temps. Ouais, c'est du développement. Ouais, c'est du développement, ouais. Il ajuste, on essaye, Ouais, ouais. il voit comment ça s'est passé, Ouais, bien il sûr. ajuste, on essaye. Malheureusement, c'est comme ça. Ah non, non, mais après c'est pour vous. Hein. Ah non, Bon, moi j'ai le temps. Hein. là au moins, sur mesure. Comme ça, ouais, petits oignons, ouais. Chaque fois j'ai l'impression que ça va péter, ça me fait trop peur. Tout qui va exploser. C'est plus propre que les deux. Ah ouais, il n'y a pas photo. L'allumage, en tout cas, il est clean. Tout ce qu'on a fait, c'est pas pour rien. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Là, t'as toutes les courbes qui sont à peu près toutes alignées, Ouais, toutes c'est droites. ça. Tac. Par contre, c'est un délire quand t'es à l'intérieur. Ah ouais. T'as l'impression que ça bouge pas du tout. T'as l'impression qu'il y a rien. Là tu peux lui mettre vite fait le pop et le wrap ou pas? Ouais. Ça, c'est les options d'enfants joueurs. Ça, c'est le genre de truc à la con quand tu roules pas vite. Ah, mais là, en tout cas, Là, c'est la mort. Là, sous la pluie, ça va, Ouais, ça ouais, va prendre feu. Ouais. Ouais, les gars. Bon, les gars, ça y est, on a terminé, il fait nuit carrément. Non, ça a été un peu long sur la fin. Il a fallu reprendre la carto pas mal de fois pour bah voilà, hein, essayer d'améliorer le truc au max. Comme je dis, on a changé les bougies aussi. Là, on remettait juste de nouveau un coup de carto pour bien mettre le. Je voulais un petit pop et un petit brap aussi là, sur des petites options là, truc. Vous savez, quand vous rétrogradez, etc., ça fait un peu de bruit. Donc voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Et puis j'aurai encore un autre rendez-vous là-bas chez eux pour pouvoir. Je vais mettre des nouvelles plaquettes, les kits de frein, kit Avia et mettre kit de filtre à air BMC.
Comme ça, la voiture sera vraiment nickel, elle sera top. Et le 7 avril, je l'amène sur le circuit de Saintonge. Ce sera la première fois que je ferai une sortie circuit. Et j'ai vraiment hâte. Comme ça, la voiture, elle sera nickel. Et j'ai hâte. De toute façon, je vous le filmerai aussi. En plus, j'ai la petite GoPro, là, la petite DJI que j'ai achetée. Là, ça va tomber nickel pour ce jour-ci. Donc voilà, les gars, encore un énorme merci à Shiftech. Vous pouvez y aller de ma part sur Bordeaux, Mérignac. C'est vraiment le top. Et puis voilà, au moins, ils sont super pointilleux, ils prennent leur temps. Ça fait plaisir. C'est pas des copier-coller de cartos comme on en voit beaucoup. Donc non, franchement, c'est top. On va aller tester tout ça là, même si malheureusement il pleut. Mais bon, ça va partir dans tous les sens. Ah oui, effectivement, t'as vu comme c'est parti. Ouais. Ok, je sais. J'aime beaucoup. C'est cool, c'est parfait ce que je veux. Parfaitement ce que je veux, pardon. Putain, j'ai envie